toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er novembre. Alors une grosse pensée pour, puisqu'en ce jour de Toussaint, pour tous ceux qui pensent encore plus à un proche que d'habitude. Gros bisous Fanny en particulier. Bon, même si moi perso je pense qu'il n'y a pas besoin d'un jour en particulier pour y penser, mais ça ne regarde que moi. Donc j'avais décidé de faire un sujet sur la fibromyalgie. Il arrive, je suis en train de bosser dessus, mais je vais répondre à une attente qui m'a été demandée par Laurence, et François en a parlé aussi, sur la névralgie du trijumeau, névralgie faciale. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai bossé une fois de plus. C'est pour ça que je vais lire pas mal. C'est très intéressant parce que j'ai appris plein de choses. Alors je vais vous le faire de manière, alors déjà en lecture et puis assez succinct puisque comme je ne m'y connais pas. Donc voilà. Donc en fait la névralgie du trijumeau, ou qu'on appelle aussi tic douloureux, fait partie des douleurs les plus intenses que l'on connaisse. Donc voilà, génial. Il s'agit de crises de douleurs localisées dans une moitié du visage. Les douleurs sont brèves, paroxystiques, survenant périodiquement, et ces crises peuvent se transformer en une douleur chronique. Et il faut savoir, c'est ça qui est important et c'est pour ça que j'en parle par rapport à la CEP, que, alors d'une part, la névralgie du trijumeau touche 4-5 personnes sur 100 000. Les femmes sont plus fréquemment atteintes que les hommes, vous voyez, hein, je continue de le dire, comme pour tout, hein, on est vraiment, nous les femmes, on est vraiment bien touchées pour beaucoup de choses, bon, pas pour le cancer de la prostate, mais ça c'est autre chose. Donc près d'1% des patients souffrant de sclérose en plaques développent une névralgie du trijumeau, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et la probabilité d'être atteint de la névralgie du trijumeau augmente avec l'âge. Mais voilà, c'était par rapport à ça, que même si c'est qu'1%, c'est toujours 1% de trop. Voilà, donc c'est très embêtant. Donc les causes, donc ils disent que dans 60 à 90% des cas, les douleurs faciales résultent d'une lésion, d'une irritation ou d'une compression de la racine du 5e nerf crânien appelé nerf trijumeau. Donc il existe deux formes de névralgie du trijumeau, donc la névralgie essentielle du trijumeau et la névralgie symptomatique du trijumeau. Voilà. Bon, ils ne connaissent pas la cause exacte de cette névralgie. La maladie touche avant tout des sujets âgés de plus de 50 ans, avant tout. Ce qui ne veut pas dire c'est que quand on est plus jeune, on n'est pas touché. Mais voilà. C'est souvent des gens souffrant d'hypertension artérielle. Donc les causes de la névralgie symptomatique, mais en premier c'est la sclérose en plaques, d'autres névrites, des tumeurs au niveau du cerveau, infarctus, gouttes, altération des vertèbres cérébrales, dépression, stress, hérédité, mais ça reste très rare. Mais voilà, donc la sclérose en plaques fait partie des causes. Alors les facteurs de risque, ça c'est important à savoir, qui peuvent déclencher une névralgie, c'est la manière de mâcher, parler, manger, parce qu'en mâchant forcément on touche ce nerf, se brosser les dents, se raser, fumer, consommer de l'alcool, consommer du café, le stress, les médicaments en surdosage, toucher, courant d'air, action du froid. Oui, vous savez bien que de toute façon un courant d'air, par exemple si on l'a, là on peut avoir un torticolis, et bien là si ça atteint... Alors les symptômes ressemblant à la névralgie du trijumeau, douleur faciale atypique, le patient ne souffre pas de crise aiguë mais plutôt de douleurs chroniques. Ces douleurs atypiques peuvent être déclenchées par des interventions chirurgicales au niveau des oreilles, du nez, de la gorge, maladie des dents, maladie des oreilles, maladie des yeux, céphalée en grappe, enfin bon. Donc dans certains cas, des symptômes avant-coureurs peuvent apparaître, tels que des douleurs au niveau des dents et des sinus notamment, et il y en a d'autres, hein, mais alors l'examen, les examens pour faire le diagnostic, donc anamnése avant prise en compte des symptômes, interrogation sur des soins dentaires, on parle beaucoup des soins dentaires, ou des opérations chirurgicales de préalable, des tests neuro, examens spécialisés comme ORL par exemple, examen dentaire, IRM, tomodensitométrie. Alors je vous avoue, je n'ai pas cherché, j'aurais dû.
Voilà, mais à coup de pas. Je ne sais pas ce qu'est la tomodensitométrie. Donc, si vous voulez éclairer ma lanterne, même si je le chercherai d'ici là. Éventuellement une ponction lombaire, des analyses sanguines, enfin bon. Donc les options thérapeutiques, l'automédicamentation par antalgique est déconseillée car ces médicaments entraînent une dépendance rapide. Mais je comprends que quand on a des douleurs comme ça, la première chose qu'on veut faire c'est de prendre des antalgiques, mais a priori c'est pas bon. Sont inefficaces et peuvent léser les reins et le foie à long terme. Chez la moitié des patients, on assiste à des périodes asymptomatiques pouvant durer plus de 6 mois. Et donc pour les médicaments, eh bien, il y a des neuroleptiques, des antileptiques, des anticonvulsifs. Il convient de bien évaluer les avantages et les inconvénients de ces médicaments puisqu'ils peuvent provoquer des effets indésirables comme la confusion, la fatigue, les éruptions cutanées, les vertiges, la constipation, troubles de l'équilibre, tremblements, troubles de la mémoire. Donc c'est comme je dis toujours, on vous soigne d'un côté pour entraîner d'autres choses. Et donc il existe des procédures chirurgicales. Donc a priori il y en a 3. Peut-être que vous me direz qu'il y en a eu d'autres depuis, mais il y en a 3. Bon là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc il existe bien procédure chirurgicale. Et une psychothérapie peut être envisageable puisque vu que ça peut entraîner un état dépressif, une psychothérapie est indiquée en cas de dépression, voilà c'est ce que je disais, et de problèmes psychiques suite aux crises douloureuses. Souvent le fait de discuter et d'échanger son expérience avec d'autres patients apporte un soulagement. Il existe des groupes de soutien. Donc au début de la maladie, une guérison spontanée peut durer plusieurs années. Près de la moitié des sujets vivent des phases sans aucune douleur, heureusement. En revanche, les douleurs continues de la névralgie du trijumeau peuvent causer de graves problèmes psychologiques. Voilà, donc c'était juste une petite... même si certains peuvent penser que le sujet n'est pas tout à fait en relation, si, il est vraiment en relation, parce que je vous ai dit 1%. Je ne connaissais pas du tout, j'étais intéressée d'en apprendre plus. Je vous dis, là, je vous ai fait vraiment un bref condensé, puisque c'est intéressant de savoir les maladies qui peuvent nous entourer. Je souhaite d'ailleurs encore plus bon courage à Laurence, François et puis tous les autres qui sont atteints et de CEP et de ça, puisque ça doit être très très douloureux. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Dimanche, donc c'est l'interview de Patrice qui est le mari de Françoise que vous avez vu dernièrement. Je vous fais plein de gros bisous. Bon, il y a longtemps que je n'ai pas parlé, mais les pouces bleus, n'hésitez pas, les abos. Continuez de m'envoyer des demandes de sujets. Là, j'en ai pas mal en stock, mais j'en veux encore. Donc, plein de gros bisous. Passez un bon mercredi. Et puis, à très bientôt. Gros bisous.